Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur les tirages amoureux de cette deuxième partie du mois de janvier 2022. Très belle année à toutes et à tous. Les formations sont enfin ouvertes, donc si vous souhaitez y participer, vous pouvez le faire soit via un abonnement sur ma chaîne ou alors tout simplement à l'achat directement sur mon site internet. Vous aurez le lien en barre d'infos. Je vous invite à visiter également le site internet que j'ai rouvert en .fr et non pas en .com. Donc ne vous étonnez pas, c'est normal. Je vous laisse tout de suite pour votre tirage pour cette deuxième partie du 16 au 31 janvier 2022. Très bonne guidance à toutes et à tous. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage sentimental du 16 au 31 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc, si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe en Vénus. Alors, si par contre il résonne pour vous, vous avez également une extension qui est proposée juste à la suite de ce tirage, qui vous permettra d'approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, plusieurs points, à savoir les sentiments, son prochain mouvement, les messages qu'il ou elle peut avoir à vous transmettre, les intentions, ce genre de choses. Voilà, allez, on commence tout de suite pour vous les lions. Quel message dans votre situation amoureuse? Ah bah, vous commencez fort. Vous avez, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, j'avais également le cancer qui s'était sorti. J'ai la lune de miel. Relation karmique. Alors, la tromperie, ça peut être effectivement la tromperie vraiment de, comment ça s'appelle, pure et dure, comme une triangulaire. Ça peut être aussi soit vous, soit le partenaire qui se voile la face également. On porte un masque pour pas nécessairement soit montrer une facette de sa personnalité, ou alors on se refuse aussi à voir certaines choses. Voilà, ça c'est vraiment, il faut le prendre dans son sens vraiment plus large. C'est pas pur et dur nécessairement. La lune de miel, les vacances, bon, c'est un temps peut-être pour peut-être évidemment le mariage, parce que je crois que j'avais l'engagement juste derrière. Il me semble bien. Oui, j'avais l'engagement. Donc possiblement que vous vous engagez, alors peut-être suite à des vacances, pourquoi pas, peut-être après les vacances de Noël, de Nouvel An. Allez, quel autre message pour les lions? L'aspect amoureux du 16 au 31 janvier 2022. Quel autre message pour les lions? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, est-ce que justement, il y a à ce niveau-là, vous cherchez peut-être à, entre guillemets, tromper votre monde, peut-être parce qu'il y a certaines choses de votre personnalité qui peut-être ne vous plaisent pas. C'est possible. Quel autre message pour les lions en amour du 16 au 31 janvier? Série, transformation et abondance. La joie. Je possède en moi une joie si profonde que je peux être heureux dans un palais tout comme dans une cabane. Oui. L'expansion, notre ferveur d'aimer rayonne et irradie autour de nous. Elle donne aussi l'exemple. Donc vous avez quand même cette capacité justement de rayonnement autour de vous, c'est-à-dire que vous transmettez également autour de vous ce que vous avez à l'intérieur. Donc ne le cachez pas. Si réellement vous transmettez la joie autour de vous, c'est que vous êtes comme ça et il ne faut pas le cacher. L'emprise, en étant esclave de tes désirs, j'ai moins de chances de devenir ta partenaire de cœur. Ah ah!
Mhm. Ça parlera peut-être pour certains. Alors, on va voir avec l'oracle des énergies lumineuses. Quel message j'ai pour vous, les lions, du 16 au 31. Les cartes ne font que m'échapper. J'ai la féminité. Très belle carte, moi j'adore. Alors, donc, je réalise à quel point mon corps est mon temple intérieur, aligné au cycle de la vie. Il est le messager de mon âme. Je me sens comme une louve dans sa meute avec une réelle force intérieure, prête à affronter le monde pour protéger les miens. Ma féminité me permet d'être une personne puissante aux yeux de tous, mais surtout aux miens. C'est effectivement là ici le message qui est à retenir. Donc, ne le cachez pas, ne le cachez pas. On a tous une part de féminité et de masculinité en nous. Hein. Donc, il y a la volonté. Il y a quelque chose de fort là, ici. Hein. Il y a quelque chose de fort là, en ce moment là. Et c'est comme si que... j'espère pas. C'est comme si que... C'est pas de la honte nécessairement. Est-ce que vous en avez honte? Est-ce que... non. Hein. Parce que c'est quelque chose de beau. Hein. C'est, et vous aurez beau le cacher, la joie, l'expansion, ça va forcément se voir, ça va forcément se ressentir, hein, cette puissance. Hein. Appréciez qui vous êtes. Appréciez qui vous êtes. Ne le cachez pas. Allez. Hop. C'est parti. Alors, au niveau des énergies, n'oubliez pas que ça peut aller des deux côtés. Vous pourriez très bien le ressentir sur votre partie à vous ou celle du partenaire. Donc, prenez celle qui résonne le plus. Allez, les lions en amour, du 16 au 31. L'âge de bâton inversé. Quelques faiblesses. En tout cas, vous vous sentez peut-être comme ça. Hein, et vous avez le roi de bâton. Hein. Vous êtes tout puissant. Il y a peut-être certaines choses sur lesquelles vous avez envie un petit peu de lâcher, pas nécessairement de continuer. Ça peut être un manque de persévérance sur certaines choses. On va voir le partenaire. Peut-être aussi beaucoup de fatigue. Hein. Préservez-vous au niveau de vos énergies aussi. Allez, le partenaire potentiel ou actuel du lion. Du 16 au 31 janvier 2022. Justice. Possiblement un signe de la balance. 7 d'épée inversée. Alors, ça peut parler là ici d'une rupture qu'il y a eu, d'accord. Ça peut être aussi une situation manque d'honnêteté, manque de franchise. Ça peut être de la tromperie aussi. Hein. Quelqu'un qui ne vous montre pas là ici... ne se montre pas totalement franc ou franche. Alors, votre lien, la roue de la fortune inversée.
L'ermite, le 9 de Pentacle. L'indépendance, c'est aussi la carte du célibataire, la solitude. Alors, qui peut être un peu mal vécu, surtout avec la roue de la fortune inversée. Comme si que les choses étaient lentes, hein, extrêmement lentes. L'ermite non plus n'est pas dans l'action. Hein, c'est celui qui médite, qui réfléchit énormément sur sa condition, sur des questionnements, qui approfondit certaines choses. Quand j'ai quand même le 9 de Pentacle, c'est que il y a des choses autour de vous, hein, pour lesquelles vous pouvez être fiers. Hein. Ça montre là ici que vous pouvez être aussi dans la gratitude. Hein. Ça montre également aussi votre rayonnement. Mais j'ai l'impression là ici que voilà, vous allez vous isoler possiblement. Alors est-ce qu'il y a une tournure des événements? On va clarifier après avec un autre oracle. Un autre tarot, je veux dire. Est-ce que la tournure des événements, est-ce que ça se ralentit ou est-ce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, hein? On va voir qu'est-ce qui fait blocage. Pour vous, les lions en amour, du 16 au 31 janvier 2022, qu'est-ce qui fait blocage? La grande prêtresse, la lenteur, l'effet de lenteur, l'intuition, 5 d'épée, chevalier d'épée inversé. Il se peut que vous soyez particulièrement, comment dire, touché, peut-être par Mercure rétrograde, vous me direz, à partir du 15. Les silences aussi, qui font mal, hein, qui blessent également. Donc quelqu'un peut-être qui a pris la fuite. Alors on va voir l'avant-dernière semaine pour vous. Qu'est-ce que j'ai, les lions? 5 de coupe inversée. Roi d'épée inversée, 6 de pentacle inversé. Vous avez possiblement un signe d'air là ici, hein, qui peut-être qui a rompu le contact, qui a coupé toute forme de communication, d'échange. Alors, pour le coup, je ne suis pas persuadée que ça vous blesse plus que ça. C'est peut-être que justement de rompre le contact, c'est une façon de gagner sur une situation, mais c'est jamais une situation qui dure longtemps. De ghoster quelqu'un, c'est pas une solution en soi, par exemple. C'est plus une forme de manipulation, mais c'est pas une solution. Hein. Parce que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, avec le 7 d'épée inversé, on revient sur la situation. Là, bizarrement, la personne refait surface. Et c'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas là ici. Peut-être que cette personne en revient. Et vous laisse, là ici, vous laisse en plan, hein, quelque part, sans nouvelles, peut-être, aussi. On va voir la dernière semaine. Le chevalier de bâton. Alors, on est dans l'énergie de feu qui vous correspondrait le plus. Ça peut parler de nouveaux départs, ça peut parler de solutions qui peuvent se présenter à vous. Ça peut être également le redresseur de tort, hein, qui vient... le 8 d'épée. Qui vient... 5 de pentacle inversé.
On est sur deux énergies complètement différentes. Je pense que ce que cette personne peut-être a cherché à faire dans les épées, hein, puisque ça fait référence au partenaire, il se peut que ça n'ait pas fonctionné comme prévu. Peut-être que là, ici, au contraire, hein, vous êtes peut-être plus libre que jamais. Quelque part, hein, chevalier de bâton. C'est comme si que vous vous détachiez, hein, effectivement, émotionnellement. C'est pas le cas, vous n'êtes pas dans les regrets ou ce genre de choses. Et vous, bon, on se reconstruit, bon, mais il n'y a pas d'échange. Ben, je ne sais pas si c'est le cas. Parce que là, votre énergie, elle est positive. Et je pense que, voilà, vous souhaitez peut-être pas nécessairement continuer plus loin parce que bah, ça ne sert à rien. Ça ne peut que amener des tracas, des blessures ou ce genre de choses. J'ai le pape inversé. Peut-être une séparation. Alors, pour le coup, la lune de miel et l'engagement. J'ai un 10 de pentacle quand même, mais un 4 de bâton inversé. Alors, est-ce que il y a un désaccord qui est temporaire, hein, parce que j'ai quand même un 10 de pentacle, mais le foyer est momentanément peut-être difficile. On n'arrive pas à concilier les opposés, hein, opposés du feu et de l'air. Peut-être aussi que on n'a plus foi dans la situation. Et c'est pour ça que vous avez peut-être la grande prêtresse, hein, dans les obstacles. Et que vous recherchez là ici, peut-être à retrouver, hein, cette confiance en vous là ici. On va voir. Alors, pourquoi le 9 de bâton inversé? Oui. Le fou, hein, qui retrouve sa liberté. 5 de pentacle inversé. Vous vous reconstruisez. Vous êtes sur un nouveau cycle, possiblement. Oui. La roue de la fortune. Peut-être qu'ici, là, ici, à ce niveau-là, peut-être que cette personne va avoir aussi un retour de karma. On va voir le 7 d'épée inversé, ce que ça implique. Reine de pentacle inversé. Alors attention au vol aussi, hein, au niveau de l'argent. Attention à ça. On essaye peut-être aussi de vous dépouiller également de votre confiance en vous. Hein. 8 de bâton. Justice. On a peut-être des nouvelles aussi de la justice. Hein. Sur des affaires peut-être d'argent. La justice, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'arcane de son nom, la mort, le changement, le renouveau, face à un choix. Et cette personne a pris la décision de ne rien attendre. De ne rien attendre de vous, de prendre. 9 de pentacle. Ça peut parler aussi de projets également annulés. Peut-être que vous, là, ici, hein, vous êtes avec le fou, vous êtes parti un petit peu en vacances également. Alors, on va voir pourquoi la roue de la fortune inversée. Qu'est-ce qu'elle amène, cette roue de la fortune inversée? Quatre de bâton. 10 de coupe, d'accord. Chevalet de pentacle. C'est comme... Oui, d'accord, ok. C'est comme si qu'en fait... c'était censé se passer dans ce sens-là.
Alors peut-être très lentement, peut-être pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour méditer sur certaines choses et réaliser possiblement votre valeur. Hein. Mais aussi, peut-être que il y a une situation qui s'est retournée, parce qu'en fait, bah, c'est peut-être l'univers aussi qui cherche à vous protéger, hein, qui vous dit que non, c'est pas censé se passer comme ça. Je fais en sorte que cette situation ne puisse pas aller plus loin parce que tu as de meilleures choses là ici à venir. Chevalier de Pentacle. Ça va être long, hein. Ça va être lent aussi. Hein. Donc je pense que c'est vraiment un effet de lenteur. Hein. Plus qu'un revirement de situation. Ça c'est possible. L'ermite vous dit pendu inversé. Page de coupe. Tempérance. Oh là, oui d'accord, ok. Wow. La tempérance vous invite à la patience. Tout vous invite à la patience. Parce que là, il y a énormément de blocages. Là, ici, on vous dit, vous avez la roue de la fortune pour vous permettre de vous reconstruire. Donc, faites-le. Pensez à vous. Ne vous mettez pas non plus, entre guillemets, hein, des œillères par rapport à vous. Ne vous cachez pas. Ne soyez pas... soyez fiers de qui vous êtes. D'accord ? Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, je pense, avec la volonté. Hein, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et en fait, je pense que c'est pour ça que la roue de la fortune s'inverse, parce que y a quelque chose là ici. Votre perception de la situation n'est pas la bonne. Pendu inversé. Vous devez commencer à vous apprécier, à vous aimer. Vous retrouvez justement l'équilibre dans votre vie. Mais ça vous invite aussi à beaucoup de patience et d'introspection. On va voir ce que fait ce chevalier d'épée inversé. Reste coupe. 9 de bâton. Ah, c'est l'amour qui fait mal, ça. Chevalier de bâton inversé. Oui. L'amour qui fait mal, oui. C'est bon. Vous devez aussi vous aimer et être sur vos gardes parce que possiblement qu'avec un chevalier de bâton inversé, vous avez affaire en fait à quelqu'un qui entre guillemets peut-être vous raconte des bobards ou alors vous vous voilez la face. Hein. Pourquoi le 5 de coupe inversé? Oui. Je pense qu'il y a une rupture dans la communication avec quelqu'un, mais c'est pas pour autant que vous le regrettez. Hein. Oui, 5 de coupe inversé à nouveau. 2 fois. Hein. Bon, par contre, alors c'est pas que vous le regrettez, c'est que quand même, ça affecte votre confiance en vous, hein, quelque part. On va voir là ici ce chevalier de bâton, parce que là il y a quelque chose qui s'inverse là. Mais on est encore là ici dans l'impossibilité d'avancer. Oui, grâce à l'ermite. L'introspection. Puisez aussi 2 de coupe. Puisez également justement cette force là ici
Dans la solitude. Alors, je ne dirais pas que c'est nécessairement... ne vivez pas la solitude comme une punition. Non. Simplement, le jour où vous comprendrez que vous arriverez à vivre parfaitement votre solitude, ça veut dire que vous serez parfaitement en phase avec vous-même. Voyez? Alors, le chevalier de bâton peut parler là ici d'une rencontre, d'accord? Maintenant, peut-être que vous allez envisager la relation différemment, être beaucoup plus prudent aussi, plus vous écouter également intérieurement, être à l'écoute de votre ressenti. Vous avez peut-être aussi besoin tout simplement d'explorer aussi 5 de bâton, ouais. Pourquoi dans vos relations que vous avez actuellement ou passées, il y a toujours quelque chose qui a fait que il y avait conflit. On va voir le 5 de pentacle inversé. D'accord, 5 d'épée inversé. Votre reconstruction, effectivement, peut être longue, peut être vécue difficilement, mais allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de votre introspection à ce niveau-là. Les amoureux inversés. L'as de pentacle, pardon. L'opportunité là ici qui vous est donnée, de comprendre peut-être votre rapport aux relations. Peut-être que possiblement que vos sentiments ne sont pas suffisamment profonds, que vous avez besoin de... Vous avez peut-être envie de ça aussi. Vous avez peut-être envie d'avoir réellement un lien plus profond avec une personne en particulier. Et là, effectivement, les amours inversés, ça parle de sentiments superficiels. C'est comme si c'était qu'à la surface. Et j'ai l'impression que vous avez ce besoin là ici déjà de retrouver confiance en vous et de retrouver foi aussi alors dans les engagements, dans le mariage ou dans les relations oui. Ok, donc n'oubliez pas, voilà, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Là ici, vous avez, en fait, dans son aspect droit, ça vous invite effectivement à travailler sur votre féminité, votre puissance également féminine. C'est la louve aussi. Et ne ressentez pas le besoin là ici de comment dire, de contenir ce que vous avez en vous, parce que c'est quelque chose de très beau. La joie et l'expansion, c'est quelque chose de très très beau que vous avez, que vous pouvez partager avec les autres. Donc ne le contenez pas. Voilà, partagez-le. Mais oui. Les lions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans votre situation. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à voir l'extension. Vous avez les liens directement en barre d'infos. Vous avez une prévisualisation juste après ce tirage. En attendant, je vous souhaite de bien terminer votre mois de janvier. Je vous retrouve pour février et pour les prochaines guidances. À très vite. Les lions, donc nous sommes là ici donc pour l'extension. Nous allons approfondir au niveau du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, ses sentiments, qu'est-ce qui peut faire blocage entre vous, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation et quel serait son message. Allez, c'est parti. Les sentiments de cette personne pour le signe des lions du 16 au 31 janvier 2022.
le foyer est astreignant. Il se peut que là, ici, alors soit par manque de temps, peut-être que cette personne est beaucoup... comme si que en fait ça prenait toute la place sur les sentiments. Alors, ça peut être différentes choses, des complications dans le foyer, ça peut parler aussi de valeurs, ça peut être matériel, ça peut être même professionnel. Ça peut être familial aussi, un contexte familial trop présent peut-être. On va voir qu'est-ce qui fait blocage. De bâton inversé. Alors les projets peut-être qui peut-être ne peuvent pas aboutir, peut-être alors soit par justement manque de moyens, ça peut être ça. De l'entêtement aussi, à vouloir peut-être persister sur quelque chose.